Les familles de mots. On peut regrouper les mots en familles de mots. Voici par exemple la famille du mot courage. Courage, courageux, courageuse, courageusement, encourager, encouragement. Tous les mots de la même famille sont formés à partir d'un même radical et ils ont tous un rapport de sens. Le radical correspond très souvent au mot le plus simple et le plus court de sa famille. Prenons l'exemple de la famille du mot dent qui est composée des mots dent, dentier, dentifrice, dentiste. Ici, le mot le plus simple est dent. C'est donc le radical de cette famille de mots. Mais le radical peut être aussi un peu plus court que le mot le plus simple de sa famille. Prenons l'exemple de la famille du mot terre, qui est composée des mots terre, terrain, terrasse, territoire. Ici, le radical n'est pas le mot le plus simple terre, T-E-2-R-E, mais le groupe de lettres terre, T-E-2-R. Le radical est donc la partie commune à tous les mots d'une même famille. Comment peut-on construire une famille de mots ? Pour créer de nouveaux mots, on peut ajouter un groupe de lettres après le radical. Par exemple, si je prends le mot marchand, je peux ajouter après le radical le groupe de lettres ER et créer ainsi le verbe marchander. Ou encore, je peux ajouter le groupe de lettres ISE après le radical et créer le nom marchandise. On peut aussi ajouter un groupe de lettres avant le radical. Par exemple, si je prends le mot chance, je peux ajouter avant le radical le groupe de lettres mal, ce qui donne malchance. Autre exemple, si je prends le mot ordre, je peux ajouter un groupe de lettres devant le radical, D et S, ce qui donne désordre. Enfin, on peut ajouter simultanément des groupes de lettres avant et après le radical. Par exemple, si je prends le mot bon, je peux ajouter avant le radical le groupe de lettres RE et après le radical le groupe de lettres IR, ce qui donne le verbe rebondir. Les mots de la même famille ont des natures différentes. Ils peuvent être des verbes, des noms, des adjectifs, etc. Prenons l'exemple de la famille du mot lait. Lait et laitage sont des noms, laiteux est un adjectif et allaiter est un verbe. Attention, certains mots se ressemblent mais ne font pas partie de la même famille de mots, car ils n'ont aucun rapport de sens. Par exemple, sale, dans le sens de pas propre, et salé, dans le sens de mettre du sel, ne sont pas de la même famille, car ils n'ont aucun rapport de sens. Autre exemple, fil et fille. Ces deux mots se ressemblent beaucoup, mais ne sont pas de la même famille, car ils n'ont aucun rapport de sens. Le premier peut désigner un fil à coudre, et le deuxième, une enfant de sexe féminin. Mais à quoi ça sert de connaître les familles de mots ? C'est très utile pour être bon en orthographe. Par exemple, pour ne pas oublier les consonnes muettes à la fin des mots. Par exemple, si tu sais que bon et bondir sont de la même famille, alors tu n'oublieras pas le D à la fin du mot bon. De la même façon, si tu sais que bord et bordure sont de la même famille, alors tu n'oublieras plus le D à la fin de bord. Ainsi, tu sauras que le mot dent se termine par un T parce qu'il est de la même famille que le mot dentiste. Tu sauras que le mot grand se termine par un D parce qu'il est de la même famille que le verbe grandir. Tu sauras que lait se termine par un T parce qu'il est de la même famille que le nom laitage. Tu sauras aussi que marchand se termine par un D parce qu'il est de la même famille que marchandise. Et enfin, tu sauras que pot se termine par un T parce qu'il est de la même famille que le mot poterie. Que dois-tu retenir de cette leçon sur les familles de mots ? Les mots de la même famille sont formés à partir du même radical et ont un rapport de sens. On construit des mots en ajoutant des groupes de lettres avant le radical, après le radical ou les deux. Connaître les familles de mots permet de savoir écrire les lettres muettes à la fin des mots.